Qu'est-ce qu'un Polonais mange dans une journée classique, une journée banale dans laquelle il va au travail par exemple? Et ben on va voir ça dans cette vidéo puisque je vais manger pendant 24 heures comme un Polonais et je te garantis que ça ressemble pas à ce qu'on mange en France. Bien sûr, si t'es pas encore abonné, dépêche-toi de t'abonner et on commence tout de suite avec le premier repas, le petit déjeuner. Qu'est-ce que le Polonais mange quand il se réveille? Et dans ma cuisine, j'ai un truc typiquement polonais. Si jamais tu vis avec un Polonais, une Polonaise ou que tu as de la famille polonaise, peut-être tu sais à quoi ça sert. Là-dedans, il y a un truc qu'on mange au petit déjeuner, c'est un truc que les Polonais adorent, il y en a de partout en Pologne. On va préparer le petit déjeuner tout de suite avec ça. Avant de continuer la vidéo, mets-moi un commentaire pour me dire si tu sais déjà ce que c'est. On va voir ça un petit peu plus tard. Et donc on va faire des sandwichs au twaróżek. Donc ça c'est un truc typiquement polonais que les Polonais mangent avant d'aller au travail. En général, il y a plein de Polonais qui mangent ça avant d'aller au travail. Et on s'attaque tout de suite à la préparation. Et pour préparer ce twaróżek, il va nous falloir de la crème fraîche, des radis, de la tomate, de la ciboulette, de la nette et bien sûr du twaróg, le fameux fromage frais polonais. Et bien sûr l'ingrédient mystère qu'il y a là-dedans qu'on va voir juste après. Ok, donc je viens de finir la préparation de la première étape du petit-déj, la préparation du twaróżek. Je te montre tout de suite à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble un petit peu à du fromage blanc avec des herbes et des radis. Et on va se servir de ça pour faire notre petit-déj. C'est vraiment la base de notre petit-déj et ça c'est incroyable. Je sens tous mes ancêtres polonais qui me regardent et qui me jugent quand je mets le twaróżek sur le pain. Bien sûr, de la tomate. Il faut que je te montre qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux pot mystérieux. Donc là tu vois qu'il y a plein de... C'est la jungle, on dirait que c'est, tu sais, des algues ou je sais pas trop quoi. Mais en fait, quand tu enlèves ce qu'il y a au-dessus, regarde ce qu'il y a en dessous. Hop, voilà ce qu'il y avait dans le fameux pot mystérieux. Les cornichons polonais, ça c'est les vrais, vraiment, tu peux pas faire plus polonais que ça. C'est les cornichons polonais fait maison. Donc si jamais tu vis avec un Polonais ou que ta grand-mère est polonaise ou que tu as de la famille polonaise, je suis sûr que tu connais ces cornichons là, c'est vraiment délicieux. Avant de manger le sandwich, il faut toujours manger un petit morceau de cornichon. Masterclass, ça c'est un 10 sur 10 ce cornichon là. Cornichon fait maison, il n'y a pas mieux. Voilà à quoi ça ressemble, un petit déj polonais avec un petit thé, des petits sandwichs twaróżek tomate, sandwich twaróżek cornichon. Tu manges ça et t'es bon pour toute la journée. On passe direct à la dégustation du petit déj. Je pense que je pourrais manger ça vraiment tous les jours, c'est délicieux. Et en plus, si t'es sportif, c'est super protéiné, c'est bon pour la santé. Franchement, il n'y a pas de défaut pour ce petit déj. Petit sandwich au twaróżek, c'est incroyable. Et bien sûr, tu mets un peu ce que tu veux dessus. Tu peux mettre des tomates, tu peux mettre des cornichons, tu peux mettre d'autres légumes si tu as envie. Ça, c'est les trucs vraiment les plus classiques, on va dire. Et pareil, dans le twaróżek, tu peux l'assaisonner un peu comme tu veux. Tu peux un peu changer les ingrédients. La base, ça reste la même, c'est du twaróg. Mais après, tu peux vraiment faire varier ça comme tu veux. Et tu as dû le comprendre, mais en fait, en Pologne, ils mangent des petits déj plutôt salés. Ils mangent pas vraiment des petits déj sucrés. Bien sûr, il y en a qui mangent des petits déj sucrés, mais la plupart du temps, ils mangent des petits déj qui sont salés. Donc là, c'est un exemple d'un petit déj salé qu'un Polonais peut manger le matin avant d'aller au travail, par exemple. Et la plupart du temps, ils boivent pas de l'eau ou du jus de fruits ou quoi, ils boivent du thé. Donc le thé, c'est un truc qui est vraiment populaire en Pologne, tous les Polonais boivent du thé. Donc un petit thé classique comme ça, pour faire passer les sandwichs, c'est au top. Et une fois que tu as mangé tout ça, bah, ton énergie elle est au max pour aller travailler, pour aller faire du sport, pour aller faire ce que tu as prévu dans la journée. Donc le premier repas polonais de la journée, le petit déj, c'est validé. Et si jamais tu sais pas comment on dit petit déj en polonais, on dit śniadanie. Après quelques heures à travailler, après le petit-déj, c'est l'heure maintenant de manger un petit snack pour reprendre un petit peu d'énergie pour le reste de la journée. Alors je vais tout de suite chercher un snack et je te montre ce que je ramène chez moi. Et en Pologne, quand on parle de snack, il faut qu'on parle des jeżki. J'en ai déjà parlé dans plein de vidéos. Pas mal de Polonais mangent en snack des bars comme ça. Il y a les jeżki, il y a aussi les Prince Polo qui sont très connus en Pologne. Et en été en Pologne, il y a un truc qui est trop bien, c'est ça. On a ce qu'on appelle des borówki, c'est des myrtilles énormes. En français, je sais pas trop comment ça s'appelle. Je sais qu'au Canada, ils appellent ça des bleuets. Mais on n'a pas vraiment de myrtilles comme ça en France. Regarde la taille que ça fait. Ça fait vraiment 2 fois la taille des myrtilles qu'on a en France et en fait c'est plus sucré, c'est moins acide. En Pologne on a aussi les petites myrtilles, ça s'appelle des jagoda, mais donc ça c'est différent, ça s'appelle des borówki. Et c'est vraiment super bon. Et quand c'est l'été en Pologne, tu peux acheter des gros seaux comme ça au supermarché, ça coûte vraiment rien du tout genre. Et un gros seau comme ça c'est environ, je sais pas, 1,50€, 2€, un truc comme ça. Et il y en a vraiment beaucoup dedans. Donc ça c'est une masterclass en Pologne. Et le jeżki, ça pour le goûter c'est nickel. Pour ceux qui sont en Pologne,
Goûter les jeści, c'est vraiment masterclass. Donc le goûter du polonais, c'est quoi? Borówka aujourd'hui avec un petit jeści et ça fait le taf. Dis-moi en commentaire si t'es déjà venu en Pologne, c'est quoi ta barre de chocolat préférée? Est-ce que c'est jeści? Est-ce que c'est Princi Polo? Est-ce que c'est autre chose? Je suis curieux de savoir. Moi je pense qu'en ce moment c'est jeści, mais ça change de temps en temps. Bon, maintenant on retourne au boulot, je vais retourner travailler un petit peu et ensuite on va passer au deuxième repas de la journée. C'est parti. On se retrouve quelques heures après le petit-déj, il est midi, je vais pouvoir faire à manger le repas de midi. En France, tout le monde va manger à midi 00 et on mange en général un gros repas à midi, en tout cas un repas normal. En Pologne, on mange plutôt plus le matin et à midi, on mange un petit peu moins. Donc moi ce midi, je vais faire un truc un peu rapide, c'est des pierogi industriels, fromage frais et à la myrtille. Et ça met 2 minutes à cuire dans l'eau bouillante, donc ça se fait super rapidement. Donc je te montre comment je fais ça, c'est pas compliqué, ça se fait vraiment comme des pâtes, ça met 3 minutes à cuire. Et après je teste ça devant tes yeux ébahis et je vais te dire ce que j'en pense. Donc je te montre comment les vrais Polonais font pour manger les pierogi à la myrtille. Donc là j'ai mes pierogi que je viens de faire cuire 2 minutes, tu mets un petit peu de crème fraîche dessus. Tu mets un petit peu de sucre. Et juste pour la décoration, tu mets des borówka. Et regarde à quoi ça ressemble. Je goûte ça devant toi, je le coupe même pas, je le mange direct comme ça moi. Le seul truc c'est que c'est pas vraiment diététique parce que tu sais c'est sucré, tu rajoutes de la crème et du sucre. Si tu penses pas à tes abdos, incroyable. Et regarde à l'intérieur. C'est rempli avec de la myrtille, du fromage frais, par-dessus tu mets de la crème fraîche, du sucre, et voilà, t'as ton petit repas de midi en 5 minutes. Et ces pierogi là, tu peux les trouver dans tous les supermarchés en Pologne, des pierogi un peu industriels comme ça. Ça coûte vraiment pas cher, je sais plus combien j'ai payé, mais c'est vraiment pas du tout cher. Et c'est vraiment une solution super rapide pour te faire un petit snack, un petit repas comme ça, vite fait. Bien sûr, tu peux essayer de les faire à maison, par exemple en France, je pense pas que tu puisses en trouver dans les supermarchés ou alors dans les supermarchés polonais. Donc tu peux trouver des recettes sur internet pour faire des pierogi comme ça. J'en ai déjà fait, c'est super cool. C'est juste un peu long à faire, mais franchement c'est délicieux. Donc peut-être qu'il faudrait que je fasse une vidéo où je te montre que je fais des pierogi maison sucrés ou salés par exemple. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse, si tu veux me voir essayer de faire des pierogi. Je mange ça, je retourne au boulot et je te retrouve tout à l'heure pour le prochain repas, le prochain snack. Let's go! Bon les gars, la journée de travail est terminée. Je vais préparer le prochain repas de la journée. À la base, je voulais faire un truc un peu traditionnel polonais, mais en fait, je me suis dit, là il fait 35 degrés, il fait super chaud. Et qu'est-ce que les Polonais font quand il fait super chaud? Ils font des barbecues. Alors aujourd'hui, on va faire un barbecue. Je vais te montrer un peu ça ressemble à quoi, un grill polonais. En Pologne, il y a tout un game autour du grill. C'est vraiment une religion presque l'été, les barbecues. Dans les magasins, t'as la moitié des magasins qui sont dédiés au barbecue. Et pour ça, du coup, on va à Biedronka comme d'hab. Biedronka, c'est la base en Pologne pour acheter des trucs à manger. Biedronka, Lidl, trop bien. Et vu que je suis français, bien sûr, je devais faire quand même, malgré le fait que ça soit un repas polonais, un petit camembert au barbecue. Et en Pologne, qu'est-ce qu'on boit pour les barbecues? Et ben, un peu comme en France, on boit des bières par exemple. Et donc moi aujourd'hui, c'est une petite bière sans alcool au citron. Et du coup ici, quand tu fais des barbecues ou même pendant les repas normaux, la plupart du temps, tu manges en entrée une sorte de salade qu'on appelle sorówka. Et en fait, c'est une salade à base de choux, plein de variantes différentes. Il y en a avec du chou, avec de la betterave, avec des cornichons. Il y a vraiment plein de variantes différentes. Mais la sorówka vraiment classique, c'est au chou. Donc ça c'est pas mal comme entrée, c'est vraiment rafraîchissant. Tu peux en trouver dans tous les supermarchés. C'est un goût un petit peu acide, ça rappelle le goût. En Pologne il y a pas mal de choses acides, les cornichons, les salades comme ça au chou. Ils aiment bien un peu le souci acide. C'est un peu particulier à décrire comme goût, mais c'est super rafraîchissant. Je te conseille de goûter ça si jamais tu viens en Pologne. Sorówka en été c'est vraiment super. Et regarde à quoi ça ressemble, une assiette de barbecue à la polonaise. Donc là ce que tu vois c'est des grosses saucisses polonaises, on appelle ça des kiełbasa. Là bien sûr il y a du poulet, il y a des petites saucisses polonaises qu'on appelle frankfurterka. Et il y a vraiment plein de choses. Il y a la petite salade, les petites olives, bien sûr une petite sauce pour aller avec la viande, donc ça c'est de la moutarde au chane. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, le chane c'est du réfort, très forte avec un goût assez particulier, mais c'est super bon. Ça c'est un de mes trucs préférés au barbecue en Pologne, ça s'appelle kiełbasa, c'est une sorte de grosse saucisse fumée polonaise. Et la peau elle devient croustillante quand tu la fais au barbecue. C'est un goût de saucisse un peu comme la chipolata à l'intérieur je dirais au niveau du goût. Mais bon c'est complètement particulier, c'est complètement polonais. Il faut que tu viennes en Pologne pour goûter ça, c'est une des masterclass que tu peux trouver en Pologne. Encore un 10 sur 10. Que des 10 sur 10 sur ma chaîne. Et voilà l'assiette finale de la journée, l'assiette du barbecue polonais. Et bien sûr, une des bases de l'alimentation du polonais qui se respecte, c'est la baguette à l'ail. La baguette à l'ail, c'est vraiment un truc que tu manges tout le temps pour les barbecues, les choses comme ça. Et ça, c'est vraiment magnifique aussi. Donc dans ces baguettes-là, le plus t'as d'ail, le mieux c'est. Il peut pas y avoir trop d'ail dans ces baguettes-là. Et là, il y a vraiment beaucoup d'ail, donc ça me va. Ça, c'est un bon 8 sur 10, un 9 sur 10, ça passe à chaque fois. Ceux qui ont déjà goûté ça,
qui sauront de quoi je parle. Bon, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Je compte sur toi encore une fois pour t'abonner si c'est pas déjà fait. Et surtout, mets-moi un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. J'ai déjà dit ça la dernière fois, mais j'essaie de me remettre aux vidéos de manière un peu plus régulière. Donc ça m'intéresse aussi si tu as des suggestions, des questions que tu te poses, tu peux me les mettre en commentaire. Bah voilà, on s'est tout dit. On se dit à la prochaine vidéo, je compte sur toi pour être présent sur ma chaîne. Ciao!